Namato ou encore à Sanguéa, Garama, Patea. C'est bien dans la sous-préfecture de Binti-Modia. Bienvenue sur ce plateau spécial des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Nous nous acheminons vers le dernier virage de ces éliminatoires. Donc, c'est la 9e et 10e journée qui se joue à partir de cette semaine dans le groupe G. La Guinée joue contre le Mozambique à Maputo. Quel contenu de jeu le site national de Guinée proposera ce soir? Ce match de démonstration de force de Paulo Duarte, pas pour la qualification, pour le dire, mais pour la reconstruction de l'équipe, car pour la position, bien sûr, des 4 meilleurs deuxièmes. Déjà, on connaît bien sûr ces différentes équipes donc, qui sont devant loin la Guinée. Pour parler de ce match tant attendu ce soir, je reçois sur ce plateau l'enfant de Boé, Amadou Judelo Adide Junior. Bonsoir. Bonsoir Djibril, bonsoir à tous. De l'autre côté, Mami Ebelamou. Mami, bonsoir. Bonsoir Djibril et bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Alors, la Guinée joue ce soir contre le Mozambique. C'est bien en déplacement, match aller. La Guinée avait perdu à domicile sur le score de 1-0. Djoulde, on joue un match aussi crucial, non seulement pour un match de revanche pour la formation guinéenne, mais aussi la continuité pour Paulo Duarte. Effectivement, la continuité, parce que la Guinée a tout perdu dans ses éliminatoires. La qualification au mondial, aussi la deuxième place qu'on espérait. Depuis hier, là aussi, c'est parti parce qu'il y a 4 équipes qui ont 19 points et 18 points, Cameroun et autres. Ouais. Donc là, je pense que c'est ce qui a brisé le rêve du Sili national. Maintenant, ce match-là, peut-être l'enjeu est lié un petit peu à l'histoire, parce que cette équipe mozambicaine avait réussi un coup dur contre le Sili national en 2003, même si on était encore des enfants. En 2003, on se souvient quand le Mozambique est venu à Conakry. Ouais. Là, c'était le tour préliminaire des éliminatoires de la Coupe du Monde. Ouais. Donc, la Guinée a affronté cette équipe mozambicaine parce que la Guinée sortait d'une sanction de la FIFA. Ouais. Donc, c'était 1-0 ici, un but de Sambegou Bangoura en 2003. Au match retour, c'est la Guinée qui a marqué 3 buts en première mi-temps. Ouais. En première période, il y a eu 3 buts. Donc, Titi Camara avait marqué le 4e but. Ouais. Mais il y a eu un toy-boui vers la fin du match, à 15 minutes de la fin. Ouais. Et c'est Mozambique qui a marqué coup sur coup les 3 buts. C'était 4 buts à 3. Tout le monde était accroché à Conakry au niveau des radios, parce qu'à l'époque, on écoutait les radios, surtout la RTG et autres. Ouais. Donc je crois que ce souvenir, c'est un peu compliqué pour les Mozambicains. Ils vont avoir l'envie de gagner. Ouais. Et parce que l'image là reste toujours. La Guinée est venue marquer ici 3 buts en première période avec la génération de Sambegou. Maintenant, autre chose aussi, vous le savez, la Guinée aussi a une petite revanche. Ouais. Ce score d'1-0, même si c'est pas Paulo Duarte qui était là, même si c'est pas forcément les mêmes hommes, mais c'est le Sili qui a été battu. 80% quand même. 80% était là. Donc je pense que s'il y a une revanche, c'est lié à ces facteurs-là. Sinon, le reste, la Guinée a tout perdu. Voilà. Mami Ebelamou, la Guinée joue aujourd'hui un match qu'on peut qualifier peut-être un match encore de suite pour Paulo Duarte, parce qu'il est venu après pratiquement 2 matchs. Voilà, pas de défaite, 4 points possibles. Déjà, voilà, on va encore suivre sa prestation ce soir. Oui, c'est vrai. Hein. Je le rappelais tout à l'heure que la qualification, elle est déjà compromise et on ne peut plus occuper la première place de cette poule-là, ni la deuxième place. Vous le rappelez déjà dans l'intro. Et on connaît déjà les 4 meilleurs deuxièmes qui vont donc jouer le barrage pour une éventuelle qualification pour la phase finale de cette Coupe du Monde. Mais il faut gagner ce match-là, non seulement pour renouer avec le public sportif, non seulement, et puis vous avez rappelé poursuivre l'élan qu'a amorcé déjà le sélectionneur avec déjà deux matchs joués, une victoire, un nul, 4 buts marqués et puis 4 points, et 3 buts marqués et 0 but encaissé. Et puis il faut également gagner ce match-là pour prendre sa revanche, parce que
Et on a encore ce souvenir amer du match qu'on a perdu du côté du Maroc, quand on recevait en tout cas ce match de cette formation de Mozambique. Et après l'exploit qu'on a fait du côté d'Alger, quand on allait battre l'Algérie sur le score de 2-1, personne ne pouvait imaginer qu'après cet exploit, qu'on pouvait en tout cas chuter face au Mozambique. Et c'est une formation qu'on affronte cet après-midi-là. Il faut non seulement gagner pour prendre sa revanche, je le rappelais, pour suivre l'élan commencé en tout cas par le sélectionneur Paolo Duarte. Il faudrait également gagner ce match-là pour améliorer notre position au classement FIFA. Parce que quand, si je ne me trompe pas, on occupe la 81e place. Gagner ces deux derniers matchs, ça va améliorer en tout cas notre position là. Et tous ces facteurs, en tout cas, pouvaient en tout cas fouetter dans l'orgueil des joueurs, non seulement du staff technique, pour leur dire que c'est vrai que la qualification elle est compromise, mais il faudrait quand même gagner ce match-là pour sauver l'honneur. Voilà, pour sauver l'honneur. Alors, Jules, cet après-midi, on parle d'abord des joueurs qui sont convoqués pour ces 2 journées, parce que c'est la 9e et 10e journée. C'est vrai, il y a certains joueurs cadres qui sont out parce qu'il y a des cas de blessures, mais il faut aussi noter qu'il y a d'autres qui font leur première. Déjà, on a la composition, mais l'autre partie peut-être qui peut nous intéresser, c'est bien le gardien de but avant de partir en profondeur de ce classement. Moussa Pimpin qui est touché, c'est comme le match contre l'Ouganda où la Guinée avait perdu, et Soumaïla qui est encore titulaire cet après-midi. Judy. Oui, Soumaïla, c'est 21 ans. Je crois que c'est logique parce qu'il commence à être constant dans cette sélection. Oui. Il a joué déjà les Jeux Olympiques comme titulaire avec la Guinée. Et là, il est à sa 2e titularisation comme c'est ce match de ce soir. Donc, il a progressé ce dernier temps au niveau de Reims parce qu'il était avec l'équipe nationale 3 où il a réussi 7 clean sheets avant d'intégrer au niveau de l'équipe B de Reims où il évolue actuellement. Il a joué 3 matchs cette saison. Donc, parfois, il s'entraîne avec l'équipe A de Reims. Donc moi je pense que ce gardien Soumaïla il est en train de progresser de match en match, saison en saison, et puis le fait qu'il est convoqué aussi en équipe nationale à chaque fois, ça lui donne des galons en club. Donc je crois que c'est vraiment un choix logique parce que même à yeux fermés, on savait que s'il n'y a pas Moussa, c'est Soumaïla parce que le 3e gardien qui est là, c'est le niveau Ligue 2, Flamme Olympique qui est déjà relégué en Ligue 2. Moi-même, je me demande quand il a été convoqué, j'ai pas compris ce choix du coach. Donc il y avait beaucoup de gardiens qu'on pouvait convoquer au niveau du championnat, mais pas un gardien qui est relégué en Ligue 2, même s'il était avec le Sili national local. Donc je pense que là, c'est un problème maintenant. Entre les deux, il n'y a pas photo. Quand on réfléchit 1000 fois, et c'est Soumaïla Sylla qui revient 1000 fois. Alors, mais il y a aussi le jeune Richard aussi qui peut être quand même un bon élément pour notre équipe nationale. Il n'est pas sélectionné malheureusement. C'est une question de choix. Voilà, on va parler en tout cas des joueurs qui sont aujourd'hui sur la liste de Paolo Duarte. Et c'est vrai que Moussa Pimpin, tout le monde était unanime par rapport à ses performances des derniers temps-là. Et non seulement en club, mais également en sélection. Il a fait des belles performances, donc il reste. On est d'accord qu'il reste pour le moment le gardien titulaire de cette formation du Sili, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Et il est blessé, on ne peut absolument rien, il faut qu'il soit remplacé. Et le choix est tombé sur Soumaïla Sylla. Que moi, franchement, j'ai des doutes par rapport à la performance de Soumaïla Sylla. C'est vrai que c'est un jeune qu'on a découvert avec les U23 lors de la CAN du côté du Maroc et puis les JO. Et on était dans une poule relevée où on pouvait retrouver la France, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis. Mais c'est également un souvenir amer parce qu'on a fini cette compétition avec 0 victoire, 6 buts encaissés, un seul but marqué. Mais moi, ce qui me réconforte un tout petit peu, ce qu'il a affiché lors de cette compétition-là, c'était sa sérénité. Mais en sélection, on a vu tout autre. Un autre Soumaïla Sylla qu'on a vu, c'était également face au Mozambique lors du match aller. Vous avez vu déjà le but qu'il a pris. Ça prouve à suffisance qu'il n'était vraiment pas sûr de lui. Pas du tout, il n'était pas serein. Pourtant, moi, c'est cette qualité-là que j'apprécie sur lui. Mais ce jour-là, il n'était pas du tout comme ça. Mais peut-être qu'il va redescendre sur terre parce qu'il sait qu'il doit
arracher sa place. Ouais, il doit franchement arracher sa place. Quand il a un Moussa Pépin qui fait de belles choses en club, il fait également des belles choses en sélection. Rivaliser un tel gardien de but, il faudrait vraiment que tu sois performant. Donc moi je me dis que certainement il va prendre conscience de ses lacunes et puis redescendre sur terre. En tout cas c'est la chance qu'on lui donne aujourd'hui pour qu'il prouve qu'il mérite vraiment cette sélection. Voilà, en équipe nationale on ne vient pas pour s'entraîner, on ne vient pas pour apprendre, on vient pour en tout cas donner le maximum de lui-même. Alors Jules, parce qu'on parle aujourd'hui de cette élimination pour la Coupe du Monde, Paulo Duarte qui a commencé à expérimenter de jeunes, on a vu les deux jeunes joueurs locaux même sont devenus maintenant des internationaux. Je vais parler de Bachir Bangoura et Alassane Bangoura, voilà, qui ont joué contre la Somalie. Et aujourd'hui, quand vous prenez le classement, pratiquement Guirassy n'est pas parmi les 11 de départ. Et voilà, le changement, il y a quand même quelque chose qu'il recherche pour vraiment former une équipe pour le Sili de Guinée. Ah oui, je crois, oui. Guirassy n'est pas là, mais il a le profil de Guirassy. Parce qu'il a un attaquant qui a fait 4 matchs en équipe nationale et qui a marqué 2 buts. C'est Ousmane Camara qui joue titulaire ce soir. C'est parti. Il est en train de faire un très bon parcours au niveau du Sili, même s'il ne vient pas souvent. Parce qu'il a commencé sa carrière en équipe nationale contre Vanuatu lors de la série FIFA. Et c'est un attaquant qui va très vite, qui est un véritable baroudeur, qui est physiquement prêt. Donc je crois que quand vous jouez 4 matchs, vous marquez 2 buts, ça veut dire que c'est vraiment cette titularisation, elle est méritée. Maintenant, il va être accompagné. On parle toujours de l'aventure, mais aussi cette politique, bien sûr, de Paulo Duarte, aujourd'hui, qui commence vraiment à nous donner satisfaction avec tout ce qu'il a comme éléments sûrs. Aujourd'hui, on voit que vraiment, il va avec des éléments qui peuvent aussi nous apporter un plus. Effectivement, tout ce qu'on a vécu ces derniers temps-là avec ces blessures, ces multiples blessures des joueurs, ça a chamboulé le schéma déjà qui était préétabli par le sélectionneur. Il est obligé de partir avec les éléments qu'il a sous la main. Et moi, je suis d'accord qu'on fasse tourner l'effectif du Sili. C'est en tout cas des matchs qu'il faut mettre à profit pour connaître le profil de chaque joueur sélectionné au sein de cette formation du Sili. Il ne faudrait pas qu'on soit également dépendant d'un joueur. Si ce n'est pas Sirou, rien ne peut marcher. Il faudrait essayer également des joueurs qui viennent en sélection, qui peuvent également apporter quelque chose au sein de cette formation du Sili. C'est pourquoi d'ailleurs, on est obligé de faire avec, je le rappelais tout à l'heure, mais moi, tout ce qui m'inquiète un tout petit peu du côté de l'attaque, c'est Aliou Baldé, quelquefois qui veut bien faire, mais qui mélange les pinceaux. On l'a vu, en tout cas face à la Somalie, également face à l'Algérie, il n'était pas au meilleur de sa forme. Mais on va voir aujourd'hui ce que ça va donner. Vous prenez également du côté de la défense, il faut analyser le classement du sélectionneur. Vous prenez aujourd'hui du côté de la défense, la charnière défensive surtout, à l'absence de Julien Janvier qui n'est pas convoqué, à l'absence également de Diarabi qui a touché, c'est une grosse déception du fait que Diarabi ne va pas prendre part à ces 2 matchs-là parce qu'on sait qu'aujourd'hui c'est lui qui a stabilisé en tout cas cette défense du Sili de Guinée, mais à l'absence de ces joueurs que j'ai cités, parce que les 2 paires nous ont donné vraiment satisfaction, c'était lors des éliminatoires de la récente CAN et puis la phase finale également, ils ont mis tout le monde d'accord qu'ils pouvaient en tout cas sauvegarder la défense de cette formation du Sili. Mais on fait avec Dembo qui n'est pas en sa première sélection et puis qui donne également satisfaction. Et moi, un tout petit peu, c'est Antoine Conté, s'il est associé soit par Diarabi, ça rassure. Mais s'il est associé avec Mohamed Souma aussi qui rassure, mais moi, mon côté faible, c'est du côté de Antoine Conté. S'il est associé, en tout cas, par des joueurs comme Julien, comme Antoine, il peut en tout cas faire quelque chose, mais avec des joueurs comme ça, là, ça laisse à désirer. Mais on va voir ce que tout cela va donner. Mais le milieu, quand même,
C'est rassurant. On va revenir sur ça. Alors, Jules, peut-être l'inquiétude de Mami quand on parle de ses défenseurs. Moi, je sais qu'avec le jeu de Mohamed Souma, avant de retrouver nos commentateurs Isiaga Silla et Serouna Kamara, c'est vrai aujourd'hui, Mohamed Souma, c'est un jeune, deux fois il vient, il est convoqué, il ne joue pas. Peut-être aujourd'hui, c'est une question de responsabilité. C'est encore d'expérimenter et voir ce que cela va donner parce que vous ne pouvez pas au moins venir en sélection avec tout ce qu'on a et c'est un défenseur central. Donc, tous ces joueurs-là aujourd'hui peuvent quand même donner un plus. Maintenant, on a vu Antoine Conte, peut-être votre analyse sur sa prestation, peut-être l'inquiétude de Mami, est-ce que ça peut peut-être nous donner des mots de ventre? Non, Antoine, c'est un défenseur central de formation du côté de Paris Saint-Germain. C'est là-bas qu'il a été formé. Après, il a quitté pour certains pays comme la Turquie et autres, Israël. Mais je crois que défensivement, peut-être il a un problème parfois au niveau de relance, mais tactiquement et mentalement il est bon. C'est un gardien c'est un défenseur central qui est très bien formé. Maintenant pour Souma aussi qui évolue du côté de, c'est le capitaine de l'équipe B de la Gantoise, Mohamed Souma qui accompagne Conte. Donc là aussi c'est un choix pour moi très logique. Voilà, je pense qu'au niveau de la défense centrale, moi j'avais peur parce que je pensais qu'il allait mettre Antoine Conte et Mohamed Ali Kamara. Heureusement il n'a pas fait ce choix-là. C'est Mohamed Souma, Antoine Conte, pour moi c'est bon. Maintenant sur les côtés, on n'a pas le choix. Dembo Silla qui évolue du côté de Red Star en France, Ligue 2, avec un niveau, avec un niveau un petit peu moyen. Moi, Mohamed Diakité me manque dans cette équipe, le latéral droit. Actuellement, c'est le meilleur latéral droit d'ici. Mohamed Diakité, Ibrahim Diakité, je vais dire. Ibrahim Diakité qui a fait une très bonne canne. Qui est un peu touché. Oui, qui est un peu touché. C'est pourquoi je vous dis, il me manque. Maintenant, de l'autre côté, quand il n'y a pas Isaga, c'est Koumar Silla. Là, c'est un peu bon, mais côté Dembo, parfois, il est toujours en retard. Mais maintenant, au milieu, j'ai des doutes. Parce que, vous avez parlé tout de suite de Guirassy. Valence n'a pas voulu prendre des risques. Parce que Guirassy a eu la blessure la plus grave qu'un joueur puisse avoir au niveau des ligaments. Un an. Maintenant, il a été touché au niveau du même pied. Donc, Valence n'a pas voulu prendre des risques. Et Valence souhaiterait la même chose aussi avec la Guinée. Vous parlez de Diarabi. Diarabi, c'est pourquoi il a été écarté. Maintenant, quand vous prenez Ablaye Touré qui est titulaire au niveau du milieu de terrain, un milieu ici, c'est la colonne vertébrale de l'équipe. Je suis vraiment surpris parce que lors du dernier match de Havre, il a été écarté par l'entraîneur Havre. Maintenant, si aujourd'hui il est titulaire, c'est vraiment une surprise pour moi. Voilà. Pour moi, on devrait donner la chance à un autre. Alors, au niveau bien sûr du milieu, Mami Ibrahim, parce que les joueurs déjà sont sur la pelouse avant de retrouver Isiaga Silla et Serouna Kamara. Ce milieu aujourd'hui, on voit, il a parlé peut-être, l'entraîneur aussi, il comprend ce qu'il veut faire. Certes, on parle aujourd'hui de Ablaye Touré, on parle également de Sedoua Cissé, il y a Morla aussi qui est en réserve. Sur le banc. On va partir rapidement parce que c'est les hymnes nationaux. On va partir retrouver nos commentateurs d'abord et puis derrière on se retrouve pendant la deuxième période, mesdames et messieurs.
Mozambicains, il s'agit de Génie Katamo, avec un joli jeu de couleurs. Les Guinéens qui sont tout de blanc vêtus, et également de l'autre côté, on a le maillot rouge, sorte noir et bas rouge. Attention à cette première incursion du côté guinéen, et encore le ballon qui va revenir sous un pied guinéen, il s'agit bien, on va essayer de le dévisager. Ousmane Camara. Ousmane Camara, voilà le tir parti, et c'est l'ouverture du score, oh là là, quel but! Baldé qui était aux aguets suite à cette contre-attaque en pleine surface de réparation, il a placé ce ballon hors de portée de Eman Silouane, 1-0 à moins d'une minute. Ah oui, tout est parti sur cette percussion sur le côté gauche de l'attaque de la Guinée. Ousmane Camara qui a percuté dans un premier temps. On s'est touillé, mais après, il faut suivre Abdul Karim Traoré qui joue son premier match, le natif de Cancan, et voilà, qui catapulte ce ballon au fond des filets. Ça ne peut que bien commencer pour ce jeune attaquant. Et voilà, alors là, c'est bien parti pour Abdul Karim. On revoit encore cette action et il ne s'est pas fait priver. Au point de pénalty, regardez comment il a ajusté ce coup de... commence très bien pour lui. Ah oui, ça commence très bien. Il faut, on l'a dit, je pense qu'il était très bien placé. Il était sur ses appuis et il a pris la position qu'il fallait. C'était de la tête et il a mis ce ballon à l'opposé. Et finalement, le gardien de but mozambicain n'a constaté que le dégât. Et voilà. Vous n'êtes pas en train de rêver. Après 2 minutes, le Sili mène en déplacement 1-0 face aux Mambas. Les Mambas qui ont tout intérêt dans ces éliminatoires, puisque avec 15 points, les 2 matchs restants, il y a de quoi espérer. Et le Sili qui joue, on l'a dit, pour le renouveau et également pour le futur. Ah oui, pour le renouveau, j'allais dire pour l'honneur, il faut le noter. Aussi, laver l'affront, c'est, on va dire, en termes de résultats, c'est l'un des pires résultats du Sili ces derniers moments. Quand on parle des éliminatoires, qu'il s'agisse de la Coupe du Monde ou de la CAN, de la Coupe d'Afrique des Nations, contre des adversaires, on va dire, qui étaient à sa portée sur papier. Quand vous prenez l'Ouganda ou encore le Botswana, on ne peut pas battre l'Algérie et après donner un tel résultat. Et pour le Sili, il faut un rachat complet sur les deux derniers matchs qui lui restent. Et voilà, ça repart du côté mozambicain. Et à l'instant, on voit sur notre moniteur le classement. Et ça va repartir. Pour le moment, on va laisser ce classement. On va repartir avec Diego, du côté mozambicain, qui va tenter de retrouver un partenaire dans l'entrejeu. Ballon intercepté par la ligne défensive. Attention à ce ballon très très limité, trop juste. Heureusement, Soumaïla Silla avait la belle lecture de la trajectoire du ballon. Je pense que la passe d'Antoine Conté n'est pas un cadeau. Aussi, il n'y a pas eu de communication. Et heureusement, Soumaïla quand même arrive à anticiper. Regardez le ballon. Il n'y a pas suffisamment de force. Et Soumaïla qui est un tout petit peu en retard. Heureusement, il est pu sortir et dégager ce ballon dans les pieds d'un attaquant du Mozambique. Soumaïla qu'on a découvert lors des Jeux olympiques avec le Sili olympique. Oui. C'était prometteur. Et aujourd'hui, en lieu et place de Moussa Camara Pimpin, c'est lui qui assure les perches du Sili. Encore une action propulsée dans le camp des Mambas. Pour le moment, il n'y a pas de sérénité dans le camp mozambicain. Oui, qui est eu à froid par l'équipe guinéenne. Et on l'a dit, généralement, quand c'est vous qui devez tout faire dans un match comme